Donc, on est face à quoi là? Je commence à plus voir de voix. On est passé une machine qui permet de faire des emballages en carton sur mesure. C'était quoi le but de passer de plastique à carton? C'est un but écologique parce que bon, les films plastiques, c'est quand même beaucoup moins bien que le carton. Ah bah le plastique et vive le bois, C'est ça. vive le biosourcé, ok. Le recyclable. Jusqu'à maintenant, en fait, nos produits, il y a beaucoup de produits comme les escabeaux qui étaient emballés dans du film plastique thermorétracté. Là on est sur la machine à emballer avec les cartons. C'est ça. Donc là, je rentre les cotes de mon produit que j'ai mesuré. Hop, on met la machine en auto, donc je sors un. Et là, la machine se règle. Et les marquages de pré-pliage. C'est ça. Tout est pré-découpe et les pré-pliages en fait. Ah bah en plus on a choisi le grand modèle là. Assemblage de carton en fait qui se monte tout seul, il n'y a pas besoin de scotch. Moi j'ai vu le modèle que tu m'avais montré hier, c'était le même principe avec la petite languette qui bloquait là. C'est ça, c'est pareil. J'ai sorti que le couvercle tout à l'heure, là je sors que le fond. Vous faites de l'origami au travail. Et vous êtes payé pour ça en plus. C'est vrai que ça apparaît quand même plus simple que de faire des empallages et d'essayer d'y coller des scotch à tour de bras quoi. C'est ça. Du coup, tu me disais hier, l'avantage du carton, c'était que pendant la manutention des livreurs, tu pouvais voir les impacts dessus. C'est ça. Si l'escabeau il a un problème pendant le transport, sur le carton, au moins ça laisse des marques par rapport au film plastique où ça se voyait pas et on avait des problèmes de... T'avais des retours et tu... Ouais. Du coup, au moins, tu peux dire que c'est la faute de l'autre. C'est ça. Et même niveau stockage, regarde, c'est plus simple de les stocker les uns sur les autres comme ça que quand ils sont emballés dans du plastique, Ah bah, parce qu'ils sont déséquilibrés par les formes du support. Oui. On est d'accord. Ah bah, complètement. Donc c'est théoriquement plus pratique d'utiliser du carton que du plastique. Je veux appuyer cette idée écologique. Je trouve que c'est bon pour la planète. Une ciotte. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier, c'est les trucs pour les joints de pierre là. On part de ça et ça finit comme ça. C'est ça. Alors comment elle fonctionne la machine? C'est un centre d'usinage. Ouais. Donc là on a tout un magasin avec des outils. Ici on peut enlever tous les outils qu'on aura besoin pour l'usinage. On a plusieurs postes d'usinage et à la fin on met notre pièce à l'envers. On vient enlever cette dernière couche ici pour avoir la pièce qui est terminée. Mais comment elle tient sur le... Ici, on a du vide. On a des pompes à vide, là-bas on a 4 pompes à vide qui permettent d'aspirer par-dessous les pièces. Bah là, ça y est, c'est un démontable en fait. Ok. Son premier outil. Elle est partie chercher. Ah, tu lui as donné un prénom? Les petits fraisages. Là, elle est en train de faire une série de trous, de petits perçages qui permettent après de monter la lame. Time for a love potion, a little sweet.
Ok. Ah, et après, comment ils insèrent la partie au milieu là? Les lames elles sont sciées comme ça, elles vont un trait de scie, une petite lame comme ça. Et après elle est rentrée et collée. Là. C'est de la colle. Ah, c'est collé. Ouais, c'est de la colle. Ok. Et est-ce que c'est toi qui l'as élaboré la forme de celui-là? Tu vois non, c'est vieux, c'est très vieux. C'est un vieil outil qui existe. T'étais pas encore là? Non, c'est peut-être pas nous. Bon, la forme c'est autre. C'est mon simple parce qu'on a surtout à la base besoin des lames pour pouvoir travailler. Donc avec la meilleure prise en main pour pouvoir bien appuyer, pour bien frotter. C'est comme un rabot quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un rabot mais pour la pierre, pour les joints de pierre. Et le choix de la matière, on avait dit qu'avait été choisi là-bas. Ouais. C'est le peuplier. Non, c'est du hêtre ça. Du hêtre. Ouais. Pourquoi? Et l'hêtre c'est très résistant, c'est très dur par rapport au peuplier. Vous choisissez le type de bois en fonction du type d'effort Oui. qui va être fait sur l'outil. C'est ça. Ok. Ah, c'est pas qu'une une histoire d'optimisation de process. Non, c'est une histoire de résistance. Ok. On pourrait le faire en plastique aussi. Non, j'aime pas le plastique. Time for a love potion, a little sweet and spice. Eh, mais là, il soude pas du coup. Ah ouais, ok. Stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with the emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. Ah ok, donc il y a un apport matière quand même. Oui, oui. Et comment tu fais pour la vérification des soudures, savoir si ça a bien fait ou quoi? Parce qu'en fait c'est la machine qui fait la chaîne. Oui, après les machines on les labellise une fois et après elles sont labellisées à vie en fait. Love with me. Ouais, non mais parce que la qualité des soudures, comment tu peux identifier qu'elles sont bonnes? Qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas de... Little sweet and spice. Visuellement on voit qu'il n'y a pas de trou. Ben là il y avait un manque là, dans le coin là, tu vois là. Non, c'est parce qu'on ne ferme pas tout à fait le cordon. C'est voulu? Voilà. Pourquoi? Pour laisser la place, si éventuellement vous voulez peindre, à laisser échapper l'eau. Ah ouais, parce que du coup l'autre est plat. Ouais. Du coup c'est pas un tube creux sur un tout creux. Ok. Ouais, ça gêne pas la résistance. Non, non. Ok. Après on fait tourner le plateau, il renvoie de l'autre côté, la pièce qui vient de mettre, qui est en pièce détachée, en fait, revient se faire souder. Ok. Ok, d'accord. Indexé après ici. C'est les barres à débouler. Et puis c'est réglable en hauteur pour que le gars il puisse régler sa hauteur de travail. En fonction aussi des clients, il y en a qui les utilisent plutôt comme ça ou plutôt comme ça, rentrer comme ça dépend. Là, ils ont Du le coup, choix. ils ont le choix de le démonter et de le rebloquer comme ils veulent. Oui. C'est la canne du Dr House. Ou de Patrick Hernandez. Born to be alive. Tiens, ça fait bien ça dans la vidéo, les références. Oh, ça sent la génération d'avant là. Désolé. Elle rigole derrière le masque. En fait, on les livre comme ça pour la livraison, pour être le moins gros possible. En fait, il y a de la machine, mais il y a quand même beaucoup de travail à la main dans l'usine. Oui. Et ça fait partie des nouveaux emballages, puisqu'avant c'était filmé en plastique aussi. Ouais. Donc ça fait partie des nouveaux emballages qu'on a fait sur la nouvelle machine. Elle aime bien monter les flex. Ce poste-là, ce poste de travail-là d'assemblage, il sert que pour ces débuleurs-là. Nous on fait tout là. C'est des postes très polyvalents ici. Ok. Tous les postes ici, là, c'est des postes où tous les jours ça change. On a nos deux machines qui permettent de faire des sauts. Ouais. Donc là, une presse 610 tonnes et là, une presse 400 tonnes. Une presse 610 tonnes. Ouais, Mais pourquoi? c'est la puissance de fermeture du plateau en fait. C'est dû au type de plastique qu'on utilise et qu'on met Ouais, dedans? c'est dû aux pressions d'injection en fait. C'est pas des outils qui sont sollicités à ce point-là quand même. Mais comme là, la matière, on l'injecte quasi à 170 bars
170 bars à peu près. Donc il faut des efforts de fou, autrement on ouvrirait le moule, quoi. Ah ça fait du saut de maçon. Voilà, on sent qu'il y a de l'épaisseur. Il est sollicité aussi, hein. Entre les sauts à colle, l'eau, le bien sûr, rinçage. ouais. Hier je les ai vus, j'ai trouvé bien moi ce saut. La largeur est bien. Est-ce qu'on peut voir une démonstration de fabrication s'il te plaît? Inside the cyclone, could this moment be meant to be? Ah c'est ça tous les sacs qui sont stockés dehors. C'est ça. Donc ça en gros c'est la matière qui a notre futur seau. On dirait des lentilles. Donc elle est aspirée par le tuyau qu'on a là, et ça arrive directement dans la machine, qui est de l'autre côté du mur. Le silo c'est un silo mélangeur. Ça en fait on mélange plusieurs matières de plastique pour faire différentes gammes de seaux. C'est de la matière recyclée ça en fait. Ok, vous intégrez une partie de recyclé alors. Tout à fait. Et ça c'est le noir des couteaux en cuir. Ok d'accord. Et là on a la matière orange, Ok. les couteaux. Ok. Ah parce que là avec le blanc et l'orange, c'est l'orange qui va prendre le dessus. Ouais. La matière elle arrive par les tuyaux, elle va dans la trémie qu'on a là, elle est chauffée ici sur la vis, et après elle est injectée dans le moule qui est là. Et elle sort en seau. Il est cassé. Là le seau il a un défaut parce qu'il a dû redémarrer la machine il n'y a pas longtemps. On a droit à l'assemblage en direct de la future nouveauté. J'aimerais pas qu'il me serre la main parce que je vois qu'il a de la patate pour envoyer les petits morceaux là. Ce qui est important sur le produit, c'est qu'à chaque fois qu'on a un assemblage, on a toujours un palier. Donc ici, on est en train de monter les paliers nylon, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frottement d'acier sur alu ou d'alu sur alu ou d'acier sur acier. Donc systématiquement, les efforts sont repris par des pièces plastiques et tous les coulissements et tout ça se font par l'intermédiaire de pièces en polyamide, en plastique. Et ça c'est le maillet maison ça hein. En bubanga. En quoi? En bubanga. C'est une blague entre vous ou pas? Non, c'est un bois exotique très C'est vrai? très dur. Oui. Ce bois-là servait à fabriquer les taloches plâtriers. Contre ça c'est un poste dédié quoi. Oui, on fait tous les escabeaux ici. Escabeaux, plateformes, tous les accès en hauteur. Pareil au niveau de l'articulation, là, on met des paliers en polyamide pour assurer une non-usure de l'articulation. Ce produit-là, on a travaillé avec l'OBBTP et Ah je peux avoir des aides pour l'acheter. l'inspection du travail. Je peux avoir des aides pour Oui. l'acheter du coup. Oui. C'est dérivés renforcés. Oui. Alors, de toute façon, il y a des essais réglementaires à faire. À l'arrachement. À l'arrachement. Il y a différents, en fait, il y a toute une batterie de tests obligatoire à faire pour qualifier le produit. On est sur des pièces relativement précises. On a un assemblage d'une pièce en bois, plus une pièce aluminium, plus les tubes. Il y a des ajustements à faire. Et donc systématiquement le produit est monté à 100% de manière à assurer la qualité du produit. Chaque produit est numéroté, c'est-à-dire que ce produit-là qui sort aujourd'hui va avoir un numéro de série à va être poser gravé. sur le produit qui est posé aussi sur la notice. Donc ce qui fait que l'utilisateur final, s'il a un problème, on pourra refaire la relation par rapport au lot de fabrication. Il y a une traçabilité Voilà, parce que c'est un outil de sécurité. Voilà. Ça veut dire que si moi je vais dans un magasin que j'ai besoin de ce genre de matériel, Oui. si, quelle que soit la marque confondue, si je vois pas de numéro de série, il vaut mieux pas que je le prenne parce que ça veut dire qu'il n'a pas été normalisé. Oui, tout à fait. Pour assurer la sécurité de ces produits, on doit faire un certain nombre de tests qu'on fait en interne, mais après qu'on soumet à la Socotec, qui est une société de contrôle, qui nous assure en fait que notre travail a été fait et a été validé. Et ils font des crash tests pour les produits comme ça? Oui, tout à fait. En fait, pour simuler des accidents potentiels, en fait, le serrage est fait par la pièce en polyamide. Donc, à l'issue du montage, donc c'est ce qu'il vient de faire, il a fait un test pour voir en fait si le garde-corps fonctionnait bien. Vérifie que ici c'est pas soit trop serré, soit pas assez quoi. On a vu toute la fabrication, maintenant on veut savoir comment ça fonctionne. Hein. Ah ouais, ça se positionne, c'est réglementaire la hauteur de... Oui, tout est réglementé. La hauteur, ici, cette hauteur-là.
De quoi? Ici, le bas? Pourquoi? Pour pas que tu passes par-dessous? La vis ici, elle a une hauteur réglementaire également. La même que sûrement que sur les échafaudages? Voilà, tout à fait. Chose très importante aussi, c'est qu'elle est hyper maniable grâce aux roues bombées. Et dès que je monte dessus, ça appuie sur les ressorts et ça le stabilise. Du coup, en fait, on se demandait, et hier, il nous a parlé du coup de l'emboîtage, de soudage. Et nous, on fait le choix d'emboîter et souder. Oui, parce qu'en fait, ça s'appuie dans la forme qui est à Dans la l'intérieur. forme qui est à l'intérieur. Donc, du coup, ça On porte voit pas que sur c'est la soudure. La forme protubérante, c'est Ok. complémentaire de celle-ci. C'est spécifique à l'alu, ce genre de technique que vous mettez en place ou... On le fait quelquefois aussi sur l'acier, ça dépend du produit en fait. Et l'alu a une tendance à fendre à la soudure plus que la soudure acier. C'est-à-dire ici, ça a une tendance à fendre si on fait un effort Non, dessus? c'est sur c'est dans la soudure elle-même. Ah, ok, d'accord. Tu bloques l'effort dans la forme et tu soudes juste pour le maintenir les pièces entre elles. En fait, le maintien, ça maintient le déport comme ça en Bah, diagonale. de toute façon, on est obligé de souder un emboîtement. Et l'écartement, quoi. Voilà, c'est ça. Le tube, c'est pareil, on l'emboîte et suivant si on... Avec la rainure là. Voilà, et comme ici on a des petits trous pour mettre des vis, et il faut que tout le temps que ce soit indexé. Voilà. Ok. Et là, ça tombe pas. On soude aussi tout le temps. Ok, hein. aussi, Ouais, ok. on garantit le truc. Là, la petite rainure que tu as faite, elle ne sert pas à ce que ça ne tourne pas, puisque de toute façon après c'est soudé, c'est juste pour régler, C'est pour orienter Ces les trous de vis, là. petits trous de vis, voilà, parce qu'il te faut un repère dans l'espace, Voilà, et ok. donc là, ça... Ok. Ok, donc c'est une rainure de guide. de guidage. C'est la barre qui est dedans là. Qui est ici, là. Ok. Pourquoi les pieds, ils sont en biais ici? J'aurais l'impression que ça va plier moi là. C'est par rapport à la norme, par rapport à la hauteur de l'escabeau, on doit avoir un minimum ici Un en empattement. bas d'empattement. Nous, étant donné qu'on a des marches moulées, on a tout le temps la même, sinon si on partait en évasé, ça voudrait dire que la marche du haut, celle du milieu et celle du bas, ce serait 3 différentes en fait. On n'a qu'une pièce au lieu de 3 pièces différentes. Du coup, quand on fait toute la batterie d'essai qu'ils nous demandent, en fait, on met l'escabeau sur le champ et on applique une force ici à 5 cm du bord. Il faut qu'on applique de mémoire, il me semble que c'est 110 kg sans que le pied plie. Donc nous, on répond à cette norme. C'est quand même un coup d'américain. Et du coup, on renforce en faisant... Un coup d'américain. Ouais. On rentre un peu la matière à l'intérieur du tube de manière à donner un renfort sur les côtés. De même que le tube de derrière, étant donné qu'il est très haut, vu qu'on applique la même charge de 110 kg aux 5 cm du bord, et ben en fait on est obligé de mettre un gros tube pour qu'il ne plie pas. C'est pour ça qu'il peut paraître gros, mais c'est la condition pour qu'il réponde à la norme. À l'effort, ok. Que ça là, en fait c'est une charge maximum de 150 kg qu'on applique, mais dans la norme il faut qu'on puisse charger à 260 kg. On ne frotte jamais alu sur acier ou alu sur alu. Tous nos escabeaux sont montés sur des paliers en nylon de manière à réduire les frottements en fait. Métal sur métal, ils s'usent l'un ou l'autre, Voilà. alors que là, Là, on use, ils usent le C'est plastique. surtout que tu Voilà. serais en alu et que ça, la vis, elle est en acier. Ouais.